On est à la page Yud Tet Amoud Aleph. Et ce cours est dédié à la Refoua Shlema au Mira de Raphaël Isha Eliyahu Ben Ronit et de Michal Bat Siona et de Aziza Bat Nejma, Aziza Bat Nejma, Rachmona Bat Aziza, Rachmona Bat Nejma, Léa Bat Rachmona, Annie Bat Esther, Elef Avdalot. Attends. Naomi Esther Bat Pilana. Il y a un autre malade? Ah, Ok. Ensemble avec tous les malades d'Israël. Et Louis. L'Elou Nishmat, Admori, Shimon Ben Yitzhak, Eli Mendel Ben Yitzhak. L'Elou Nishmat. Ben Shimon. L'Elou Nishmat, Rosette, Sultana, Bat Fortuné. Ok, on est arrivé à la page Yud Tet Amud Aleph, au milieu de la page, plus ou moins, il y a un Tanoura Banan, après les deux points. Tanoura Banan, Ein Mafligin Basfina, Pachot Mishlosha Yamim, Kodem le Shabbat. On n'a pas le droit de prendre un bateau, de faire comme ça une croisière, pas une croisière, de prendre un bateau, pendant les 3 jours avant le Shabbat. Ok? De quoi on parle qu'on ne peut pas prendre un bateau 2-3 jours avant le Shabbat? Les davar hareshut. Seulement si c'est pour prendre un bateau pour un truc qui est facultatif, un truc qui n'est pas une mitzvah. Avant le davar mitzvah, shapir dameh. Mais si c'est pour une mitzvah, oui, il aurait le droit de prendre un bateau même la veille de Shabbat. Veposek imo. Et il fait comme ça, il fait une condition avec le capitaine du bateau, Almanat Mishbot, que le capitaine du bateau va être d'accord d'arrêter le bateau pendant le Shabbat. Veino Shovet, mais le capitaine il n'est pas obligé d'arrêter. C'est le type qui paye son ticket, qui rentre dans le bateau avant, lui il dit bon, je rentre mais à condition que tu vas arrêter. Et lui il dit ouais, mais il n'a pas besoin d'arrêter. Divrei Rebbe. Et Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Einot Sarich, il n'a pas besoin de faire cette condition. Ou Mitzor le Tzidan, mais de la ville de Tzor, qui est au sud du Liban, jusqu'à la ville de Tzidan qui est à côté. Afilu be'erev Shabbat mutar. Ce serait permis même la veille de Shabbat de prendre un bateau parce que le voyage en bateau il est court. Maintenant, il y a plusieurs raisons, explications pourquoi on n'a pas le droit de prendre un bateau pendant les 2-3 jours, 3 jours avant le Shabbat. Première explication qui est donnée, je pense, par le... Je ne me rappelle pas par qui. Je pense Rabbeinu Hananel, et que un problème de Troumin. Troumin, c'est qu'on sait que le Shabbat, on n'a pas le droit de s'éloigner de plus qu'une distance de Alpaim Amma, 2000 Amma. Alors, si la profondeur de la mer est plus haute que 10 Tfachim, il n'y a pas de problème de Troumin. L'interdiction de s'éloigner, c'est seulement en dessous de 10 Tfachim. Donc, si là, on parle d'une mer, normalement la mer elle est assez profonde, alors là, il n'y a pas de problème. Parce que comme le bateau il est au-dessus de 10 Tfachim, il n'y a pas un problème de Troumin, de s'éloigner plus loin que d'Alpaim Amma. Mais il y a des fois que non, il y a des fois que la mer, quelquefois, elle a moins de 10 Tfachim, donc selon cette opinion. Un bateau par excellence, il peut pas voyager. Il ne peut pas voyager s'il y a moins de 6 mètres. Non, c'est faux, ça dépend de la grandeur du bateau, ça dépend à quel point il est lourd, à quel point il est... Si c'est un bateau qui est, comment on dit, une petite barque ou même une grande barque. Oui. Hein? Non, mais oui, un voilier, un truc comme ça. Ça, c'est un. Une autre explication... Sidan, ça se trouve où? Pardon? Sidan, ça se trouve où? Le sud du Liban. Oui, mais où met Tsour et Tzidan? Tsour et Tzidan, c'est 2 villes qui sont assez proches l'une à l'autre sur la côte du Liban, du sud du Liban. Une autre explication pourquoi on n'a pas le droit de prendre un bateau avant le Shabbat, 2-3 jours avant, c'est à cause de Oneg Shabbat. On sait tous que pendant Shabbat, on doit
on doit, comment on dit oneg en français? Joie. On doit se réjouir pendant le Shabbat. Une mitzvah dans la Torah. Et si le type il prend un bateau, normalement les 2 ou 3 premiers jours de la croisière, il a il a envie de vomir, et ça donc ça va aller contre Oneg Shabbat. Ça c'est une autre explication. Une autre explication, il y en a plusieurs. Une autre explication, c'est que comme de temps en temps le bateau il se trouve en situation de danger, quelquefois il va être appelé à l'échalel Shabbat, à profaner le Shabbat pour faire un acte pour sauvegarder le bateau. Et des fois que, alors c'est comme si on a le droit pour pikuach nefesh de profaner le Shabbat, mais c'est comme si lui-même il se met dans une situation où il y a des possibilités qu'il va devoir profaner le Shabbat pour sauver le bateau. Donc, ça c'est une autre raison pour laquelle c'est interdit. Donc il y a plusieurs explications pourquoi c'est interdit de prendre un bateau les 3 premiers jours avant le Shabbat. Ok. Où est-ce qu'on est? וכן היה שמאי אומר, עד רדתה אפילו בשבת. Il est encore plus cool. Ah voilà, Tanu Rabbanan, je m'excuse. Tanu Rabbanan. Ein tsarin al ayarot shel nochim. On ne peut pas commencer à attaquer ou faire un siège autour de villes de Goïm pendant la guerre 3 jours avant le Shabbat. Pourquoi? Disons, Oneg Shabbat, ce serait la même idée, ou peut-être... tu vas déclencher la guerre. Maintenant, tu sais que pendant que tu es dans une situation de guerre, il n'y a pas de Oneg Shabbat. Et il n'y a pas non plus... tu vas devoir profaner le Shabbat possible. Alors, si tu as fait ça au début de la semaine, c'est autre chose. Mais quand tu le fais 1 ou 2 jours avant le Shabbat, c'est comme si, à ta métarnen, c'est comme si... c'est toi qui décides que pendant le Shabbat, tu es dans cet état de bataille. Donc on n'a pas le droit de le faire. Malheureusement. Pardon? Il faut le dire à ça. Non, alors il faut savoir que ça, c'est seulement quand il n'y a pas, bien sûr, une situation de pikuach nefesh. Si on est attaqué, c'est autre chose. Non, mais très souvent, moi ça m'a toujours choqué, excusez-moi c'est le bordel, mais ça m'a toujours choqué que j'avais l'impression que Bidiouk, c'était à Shabbat qu'on attaquait. Et je pense que je t'ai dit une fois, c'est une vraie histoire, que quand, je ne me rappelle pas qui était le Ramatkal, il était un Sfaradi d'Afghan. Avant, c'était une des fois qu'on est entré à Haza, une des premières incursions quand on est entré à Haza avant 5-6 ans. Hein? Non, c'est Ashkenazi. Oui, Ashkenazi, exactement. C'était Ashkenazi qui était Ramatkal. Voilà. Il s'appelait Ashkenazi, mais il était Sfarad. Ouais. Et il a demandé une bracha de la part du Rav Kanievski. Non, le Rav Eliashiv. Eliashiv, il demande une bracha. Avant que on va rentrer à Haza. Et il est allé au Rav Eliashiv, Zatzal, pour demander une bracha. Rav Eliashiv a dit quand est-ce que vous allez rentrer? Il a dit Shabbat. Il a rien dit. Il dit moi je ne donne pas la bracha. Il dit je ne donne pas la bracha. Et, oui, mais on a Tirnan, on a fait les plans, on a allé selon les plans. C'est bon, ok. Mais moi je ne donne pas une bracha. C'est normal. Et il a changé les plans d'attaque de ceux qui sont entrés Motzei Shabbat. Ils sont entrés Motzei Shabbat. Il a recontacté le Rav Eliashiv. Et en fin de compte, on va rentrer Motzei Shabbat. Il dit Bracha Batzlacha, Rav Eliashiv. Donc ça vient renforcer cette idée que si on a une option de ne pas rentrer le Shabbat, ici on ne parle même pas de Shabbat, on parle 1 ou 2 jours avant même. C'est mieux de pas. De toute façon. Mais à la fin de cette souillée, qu'est-ce qui est écrit? Mais si quelqu'un est déjà dans un état de guerre, alors ils ne vont pas s'arrêter avant le Shabbat. Déjà, une fois que tu as entamé le processus de guerre, voilà, tu ne vas pas arrêter à cause du Shabbat. C'est écrit qu'il faut continuer à faire la guerre, faire le siège sur une ville jusqu'elle va être jusqu'à la conquête. Ad rideta, c'est quoi ad rideta? Ça veut dire que même pendant le Shabbat, de là Shama a appris
bien sûr que même si tu ne vas pas arrêter de faire le siège à cause du Shabbat. Et entre autres, on apprend un petit peu, c'est un petit peu actuel dans le sens que une fois que tu commences une attaque, une fois que tu commences un siège, tu ne t'arrêtes pas. Parce que si tu t'arrêtes, tu permets encore une fois aux ennemis de se réorganiser, de se réanimer, de s'enfuir. Et ça, non. Une fois que tu commences, tu ne t'arrêtes pas. Et c'est un petit peu ici on a un autre problème, un problème à part des otages. Mais oui. Dans une situation de guerre, il n'y a pas de moment où l'Afrique, la guerre, il faut marcher, il faut continuer. À part en Angleterre. Hein? À part en Angleterre. Pourquoi que c'est en Angleterre? Tu n'as pas lu Astérix en Grande-Bretagne? Quand il y avait les Gaulois qui faisaient la guerre contre les Anglais, à 4h pile, c'était l'heure du thé. On s'arrêtait. Et tout à coup, on s'arrêtait. Ils entraient à la maison pour boire du thé. Ok, on continue. Amar Rav Shimon ben Gamliel. Nohagin ayu. Tanya Amar Rabbi Tzadok, Kach haya minago shel Beit Rabban Gamliel. שהיו נותנים כלי לבן לכובס 3 ימים קודם לשבת וצבועים אפילו בערב שבת. Que la coutume dans la maison de Rabban Gamliel était de transmettre leurs habits qui étaient blancs, comme on dit, un blanchisseur, une laverie, 3 jours, un blanchisseur 3 jours avant le Shabbat. Pourquoi? Parce que comme c'était des habits blancs, ça prenait plus de temps à blanchir et à nettoyer. Tandis que Tzvuim, c'est les habits qui étaient colorés. Alors là, ils pouvaient même la veille de Shabbat transmettre ça au blanchisseur. Et de ça, de leur coutume et de leurs paroles, on a appris la manu. Shalevanim kashim lechabsan. Apparemment, c'est plus dur à nettoyer et blanchir des habits qui sont blancs que des habits qui sont colorés. Et c'est logique, parce que les habits qui sont blancs, c'est la moindre tache, ça se voit, tandis que coloré, beaucoup moins. Abaya, habe yahible ahu mana de tzvi'a, les 4. Il y a une histoire qui concerne Abaya, qui a donné mana de tzvi'a, des habits qui étaient colorés. Un 4 c'est un blanchisseur. Et il lui a dit après, Amar le Kama Ba'it il avait, peut-être même avant, il dit combien tu veux que je te paye pour que tu vas faire ça, les nettoyer. C'est pas Koves. Hein? Non, on a dit que Koves était blanchisseur. Oui, mais maintenant il y a un terme, Koves c'est le mot en hébreu. 4 c'est le même mot mais en araméen. Et alors il demandait combien je te dois. Kama Ba'it il avait, combien tu veux pour ça? Amar que des livres, le même prix que pour les blancs. Il a demandé le même prix pour nettoyer les habits colorés que les blancs. Amar kfar kidmucha rabanan. Il dit écoute, c'est trop tard parce que les sages ils t'ont déjà précédé et ils ont enseigné que les habits qui sont blancs sont plus difficiles à nettoyer que les habits qui sont colorés. Alors, ne me dis pas que tu vas me prendre le même argent pour les colorés que pour les blancs. Amar Abaya, Hayman de Yahiv Mana le 4, quelqu'un qui transmet ses habits, qui donne ses habits à être nettoyés à un blanchisseur, Bemishra Neitivle, il va les mesurer au moment qu'il lui donne les habits, ou Bemishra Nishkol Mine, il va les mesurer quand il les reçoit à la fin. De Itafe, parce que s'il se rend compte que quand il reçoit les habits, ils sont devenus plus longs. Afsadeh, de Matre, il a encaissé une perte parce que les habits ont été prolongés. Vei Batsir, et s'ils se sont rétrécis. Afsadeh, de Kafse, alors là aussi c'est une perte pour lui, parce qu'ils se sont, ils se sont rétrécis. Et comme il y a quelquefois, ça dépend du professionnalisme, du niveau professionnel du blanchisseur. Et ça vaut la peine, avant que tu donnes tes habits, de les mesurer. Et quand tu les reçois, de les mesurer aussi pour voir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Ok.
Veshavin. S'ils ont diminué, alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bah écoute, il va lui dire, tu m'as créé une perte, et donc conséquemment, je te paye moins. Toi, tu me payes. Veshavin, Eilu ve'Eilu shetoanin. Maintenant, on avait dit que Beit Shammai et Beit Hillel, qui se sont disputés si oui ou non on peut mettre des choses en marche la veille de Shabbat et que ça continue à se dérouler pendant le Shabbat. Il y a une dispute, Beit Shammai interdisait, Beit Hillel permettait. Mais ils étaient d'accord que laisser un plat de pierre sur un tas de raisins ou un tas d'olives et de les laisser comme ça pendant le Shabbat, ils étaient d'accord que ça va. Alors la Gemara demande, Maïshna, pourquoi c'est différent? Kulehu de Gazru behu Beit Shammai. Tous les autres cas qu'on a vus, les cas de figure que Beit Shammai interdit. Ou Maïshna korot Beit Abad ve'igulei hagat de lo Gazru. Et pourquoi ici quand on parle de laisser les pierres, laisser les, comment il doit y avoir un autre mot qui est mieux que les pierres? Une meule de pierre. Oui. Et pourquoi ici quand on parle d'une meule de pierre, là Beit Shammai subitement ils permettent. Alors la Gemara dit Hanach, di avid lehu b'Shabbat, michayev chatat. Les autres actes dont on a parlé, que s'il avait fait ces actes pendant le Shabbat, il aurait été obligé d'apporter un korban chatat parce que ce serait considéré comme une profanation du Shabbat. Or pour ces autres actes, gazru behu Beit Shammai, erev Shabbat, imchashecha. Alors les autres actes qui sont graves, si tu les fais interdits, si tu les fais le Shabbat, Beit Shammai aussi nous a interdit de les faire la veille du Shabbat. Tandis que Korot, Beit Abad, Ve'igulei Hagat, les meules de pierre qu'on met sur les raisins et sur les olives et les raisins, de Yavid lehu b'Shabbat, lo michayev chatat. Il n'y a pas, ça ne comprend pas une profanation en Chilul Shabbat, lo gazru. Maintenant, encore une fois, pourquoi ça ne comprend pas un Chilul Shabbat? Pourquoi ce n'est pas un problème de srita? Srita, c'est pressé. On n'a pas le droit de presser parce qu'on avait dit que normalement, avant le stade où on laisse la meule de pierre sur, on pose, ils ont déjà été écrasés. Donc, c'est pas vraiment, l'essentiel de srita a déjà été accompli auparavant. Mais le pressoir, s'il est trafiqué par un homme, c'est une chose. Ah oui, ça mais c'est si sûr on que met ça. une pierre, Oui. que ça se fait tout seul, c'est Oui, une chose. d'accord. Mais si, disons, on n'avait pas auparavant commencé à écraser les raisins et on avait posé la pierre sur les raisins ou les olives le jour même du Shabbat, c'est interdit. Parce que là, en posant la pierre, tu commences à faire, tu presses. Mais ici, on parle d'un cas où ils ont pressé auparavant, ils ont écrasé auparavant. Et maintenant, pour faciliter, accélérer, que le jus va sortir plus vite et mieux, ils laissent la pierre dessus. Mais l'essentiel de presser a déjà été fait la veille. Maintenant, la Gemara demande, Man Tana, de Kol Midei de Ate Mimela Shapir Dame. C'est qui celui qui enseigne que n'importe quel acte qui se fait de soi-même, c'est permis, si ça se déroule le Shabbat. Ma Rab Yossi be Rabbi Chanina, Rabbi Ishmael hi. Il dit c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Detznan, c'est enseigné dans une Mishnah. Hashum va bosser va melilot. Shum c'est de l'ail, bosser c'est des raisins qui ne sont pas encore mûrs. Alors regardez juste le Rashi. Vous savez quoi, même on regardait le Rashi auparavant, de Atem Mimeila, quelque chose qui se déroule de soi-même. Vous voyez le titre du Rashi de Atem Mimeila, que Gon Mashkin, comme une boisson, un jus, Mashkin halalu, shenisratim meilehem, ils sortent de eux-mêmes, ou bilvad shiatril mi beodium, à condition que tu as placé la pierre sur les raisins ou sur les olives la veille, pas le Shabbat. Rashi dit Bossa, c'est quoi Bossa? Anavim betrilatan kshen dakim. La veille de Shabbat. La veille de Shabbat. Bossa, Anavim betrilatan kshen dakim. Motsi mehen mashkin. Le tabel bo basar, le fichu chazak vekarov lachmitz.
Apparemment, le jus qui sort de raisins qui ne sont pas mûrs, on s'en servait pour mettre ça sur la viande parce qu'il était amer. Il était piquant amer. Apparemment, c'était bien, ça marchait bien avec la viande. C'était pas un truc qu'on pouvait boire, mais on prenait ça pour mettre de la viande sur la viande, selon Rashi. Et Melilot, c'est quoi Melilot? Rashi dit Shibolin, chez le Bachou Kolsak, c'est des épis de blé ou d'orge qui sont encore une fois pas tout à fait mûrs. Le Bachou Kolsokan, Meraskan, on les écrase un petit peu, et Toanin Ba'avanin. Après, on place une pierre dessus, une meule dessus. Et Mashke Zav Mehen ou Metabeb. Encore une fois, il y a une espèce de jus qui est extrait. On utilise ce jus pour tremper des choses dedans. Okay? Mais quoi que ce soit, si on tourne la Mishnah, Hashum Babos Ve'amelilot, Sheriskan Mibodium, Rabbi Ishmael Omer Yigmor, Mishetershach. Tu peux continuer même après la tombée de la nuit, Mishetershach. Alors, le Rashi, encore une fois, qui dit Yigmor, 2 lignes avant la fin, mais Achar Sheriskan, Utsevaram Bekoved, comme tu les as écrasés auparavant, et tu as placé la meule de pierre dessus avant, et comme de toute façon le jus il va s'extraire de soi-même sans que ça ait été assisté activement par une personne, pas de problème. Ça c'est la première opinion. Ça c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Ok? Alors la première opinion qui est contre Rabbi Ishmael, okay, qui dit on parle encore une fois, je relis la Mishnah. Hashum v'abos v'amelilot, sheriskan mi be'odium. De toute façon, on parle de quelque chose qui a été écrasé la veille. Alors, Rabbi Ishmael Omer, ok, une fois que ça a été écrasé, yigmor mi shetershach, tu peux continuer le processus avec la tombée de la nuit. Et Rabbi Akiva Omer, tandis que Rabbi Akiva, lui, il dit, on tourne la page, lo yigmor, tu ne peux pas continuer. Et Rabbi Elazar, Amar Rabbi Elazar. Maintenant, il y a un Rabbi Elazar qui cite l'opinion d'un autre Rabbi Elazar. Regardez le Rashi. Deuxième ligne dans haut, Rabbi Elazar Omer, Hu Rabbi Elazar ben Pedat, qui est un Amora. Et il cite Rabbi Elazar ben Shamua, qui est un Rabbi Elazar qui. Hu Rabbi Elazar ben Shamua dans le Rashi. Shtam Rabbi Elazar shel Mishnah ou Braïta. Donc il y a un Rabbi Elazar qui est un Amora, qui cite l'opinion de Rabbi Elazar, qui est un Tana, et il cite une Mishnah, d'Etnan, Chalot Dvash, Sheriskan Be'erev Shabbat. Chalot Dvash, dans la ruche, pour le miel. Alors, il y a comment on appelle ça, les morceaux de miel, que les abeilles font des morceaux. On les cire. Oui, la cire, c'est oui, mais ils sont attachés comme à des... La ruche. Non, la ruche, c'est le truc dans lequel le truc. Mais on enlève des morceaux. Ces morceaux, ils s'appellent comment? Les cellules. Les alvéoles. Alvéoles. Je pense alvéoles. Ok, très bien. Alors, il dit des alvéoles de miel dans la Mishnah. Chalot, c'est ça, chalat de dvash. Chez Riskan Be'erev Shabbat, qu'on a écrasé la veille du Shabbat. Et il y a du miel qui coule de ça pendant le Shabbat, qui continue à couler. On ne peut pas en profiter. Assour. Et Rabbi Elazar m'attire. Et Rabbi Elazar, lui, il permet. Maintenant, la Gemara va demander, nous on demande, qui est l'auteur qui dit qu'il y a des choses qui se déroulent qui continuent à couler pendant le Shabbat, on a le droit d'en profiter. Alors, il y a Rabbi Hanina, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, la page précédente, qui a dit que c'est Rabbi Ishmael. C'est lui l'auteur, c'est lui qui dit ça, et il s'est basé sur une Mishnah qui parle d'écraser de l'ail, des raisins, bosser et des mélilot. Et ici, on a quelqu'un d'autre qui apparemment dit les mêmes choses, mais apporte une autre source, c'est Rabbi Elazar, d'une autre Mishnah qui parle d'écraser des choses de miel, des tranches de miel, et le miel qui sort, le jus qui sort, tu peux en profiter. Alors maintenant, la Gemara demande,
On est à la troisième ligne d'en haut. Troisième ligne d'en haut de la page à la fin. Rabbi Yosef bar Chanina. Maïta Amar, lo Amar que Rabbi Elazar. Pourquoi Rabbi Yosef bar Chanina, il a apporté Rabbi Ishmael et il n'a pas dit comme Rabbi Elazar. Amar lach, donc il répond. Hatamuhu de Meikara Ochel ou le Basof Ochel. Il y a une différence. Quand on parle du miel, le miel au début, il était considéré, il faisait partie d'une catégorie de nourriture. Et le miel qui coule aussi, c'est la nourriture. Le miel n'est pas considéré apparemment comme du liquide dans ce contexte, il est considéré comme de la nourriture. Tandis que quand on parle de l'ail ou des raisins ou des épis d'orge et de blé, là-bas, Hacha meikara ochel, au début c'était de la nourriture. Vahashta mashke, et le jus qui sort, c'est pas la nourriture. Le jus qui sort de l'ail et des épis de blé et des choses des raisins, c'est du jus. Alors, qu'est-ce que ça change? Parce que si tu extrais du jus de la nourriture, il y a toujours une peur que tu vas l'isrot. L'isrot, tu vas toi-même presser pendant le Shabbat. C'est un mélilot. Hein? C'est un mélilot. Mélilot, c'est les épis. Alors, encore une fois, je répète, si tu vois qu'il y a du jus qui est extrait de la nourriture, alors on va avoir peur que tu vas vouloir encore de jus. Tu vas vouloir encore du jus pendant le Shabbat, tu vas avoir un moment d'oubli et tu vas presser. Tu vas continuer à écraser la nourriture pour extraire encore du jus. Tandis que si ce qui est extrait c'est de la nourriture, et la chose duquel ça a été extrait, c'est aussi de la nourriture, apparemment on n'a pas peur. On aurait pu penser qu'on ne va pas avoir peur qu'il va presser. C'est pour ça que lui, il dit, je ne préfère pas la Mishnah qui parle du miel, je préfère parler de la Rabbi Ishmael qui parle de ça, parce que c'est plus fort. C'est plus fort. En dépit du fait que c'est du jus. Ah non, parce que comme c'est du jus, si je me serais basé sur Rabbi Elazar, j'aurais pu dire, ok, il permet quand il y a la nourriture qui est extrait de la nourriture. Mais si c'était un cas où du jus qui sortait de la nourriture, par exemple du jus qui sort de raisin, alors il serait peut-être il va interdire. C'est pour ça que je préfère Rabbi Ishmael dans notre Mishnah. Ça c'est ça. Maintenant, on va demander à Rabbi Elazar, pourquoi Rabbi Elazar, le Amora, tu n'es pas servi de la Mishnah de Rabbi Ishmael? Pourquoi tu as pris la Mishnah de Rabbi Elazar qui parle du miel dans les mots? Ve Rabbi Elazar, Amarlach, il te dirait, Hashma'inen le Rabbi Elazar, Dafilu Zeitim Benavim Nami. Il dit, mais moi j'ai pas un problème parce que j'ai entendu que Rabbi Elazar qui je cite, mais c'est pas seulement dans le cas du miel, mais même dans le cas d'olive et de raisin, il permettrait aussi de prendre du jus qui coule de ces fruits pendant le Shabbat. Deha, parce qu'il y a une braïta, Deha qui a Rav Oshaya mi Neharder, quand Rav Oshaya est venu de la ville de Neharder, il est venu avec une braïta dans ses mains. Et quelle est la braïta? Zaitim ve'anavim sheriskan me'erev Shabbat. Des olives et des raisins qui ont été écrasés la veille déjà de Shabbat. Ve'yatsu me'atzman. Il y a des jus qui sortent pendant le Shabbat. Asurim. Rabbi Elazar. Rabbi Shimon, tandis que eux ils permettent matirin. Donc on voit bien que Rabbi Elazar, c'est pas seulement ochel shiyotzeh me'ochel. On voit ici dans cette braïta que même du mashke, du jus qui sort de ochel aussi il permettrait. Donc c'est pour ça que je préfère prendre ça. Me baser sur cette source de Rabbi Elazar. Et Rabbi Yosef bar Chanina, braïta lo shami alei. Il ne connaissait pas cette braïta. C'est pour ça qu'il a utilisé la Mishnah de Rabbi Ishmael et pas la Mishnah de Rabbi Elazar. Ve Rabbi Elazar, maïta ama. Le miel, c'est considéré comme un shké ou comme un ochel? Alors ça dépend de quel contexte. Ici, c'est considéré comme de la nourriture.
Mais on sait qu'il y a des fois quand on parle, il me semble quand on parle des 7 liquides qui rend, on avait dit que quand il y a une récolte qui a été cueillie, et après qu'elle a été cueillie pour qu'elle devienne sensible à recevoir la touma, elle doit se mouiller. Elle doit être mouillée à travers 7 liquides. Et parmi les 7 liquides, justement, on parle aussi du dvash. Alors là-bas, on voit que le miel, il est considéré comme un liquide. Rabbi Elazar, ok? Maïta Amar lo Amar que Rabbi Yosef bar Hanina. Pourquoi lui, il n'est pas allé comme la Mishnah? Amar lach, lav itzmar Allah. Est-ce que ça n'a pas été déjà enseigné? Amar Rabba bar Hanina, Amar Rabbi Yochanan. Bemechussarin dicha. Si les choses qui ont été pressées, ils n'ont pas encore subi ce qu'on appelle dicha. De Chulial Melopligé, alors là, tout le monde est d'accord que tu ne peux pas profiter du jus qui va être extrait pendant, parce que vous entendez, dicha, c'est l'acte essentiel de presser qui va extraire le jus. Alors si ces choses qu'on a mises sous la pierre n'ont pas subi cette première étape essentielle de dicha, alors ça veut dire que le pressoir, le pressé se déroule quand? Le Shabbat. Donc tout le monde est d'accord que c'est interdit. Qui pligé b'mechussarin shrika. Shrika, c'est apparemment la deuxième étape. Il y a 2 ou 3 étapes de pressé. L'essentielle étape, la première étape, c'est dicha. Mais après, il y a shrika. Alors on parle de ces raisins ou de ces fruits qui ont passé la première étape de dicha, mais ils n'ont pas subi shrika. Et là, il y a une marloquette. Là, il y a quelqu'un qui permet, quelqu'un qui interdit. Parce qu'en fin de compte, quel est le problème de presser? Pourquoi c'est interdit de presser? Parce que ça ressemble à quelque chose qu'on appelle un dash. C'est quoi dash? Dash, c'est quand il y a des grains de blé et on piétine dessus et on extrait le grain de l'écorce du blé. L'enveloppe. Voilà, ça c'est dash et c'est interdit. Et à partir de ça, on apprend que presser c'est interdit. N'importe quelle chose qui auparavant a été empochée, qui était à l'intérieur de quelque chose, à travers un acte d'écrasement, tu l'extrais, ça c'est dash et ça comprend aussi presser. Mais de toute façon, tout le monde est d'accord que ça doit auparavant, la veille de Shabbat, subir cette étape de dicha. Et il te dit ici, Vehane, Name, et quand on a parlé de l'ail et des raisins qui n'étaient pas mûrs et des épis, Vehane, que mechussarin dicha damu. C'est comme si ils ont pas, apparemment, on parle de produits qui n'ont pas subi même le premier pressoir. Voilà, et c'est pour ça qu'il interdit. Hora Rabbi Yosef bar Hanina que Rabbi Ishmael. Bref, Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, il a enseigné comme Rabbi Ishmael. Sur Tovot et Shabbat Shalom. Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit... regardez le Rashi qui dit B'mechussarin dicha kuli alma lo plige. Quand ils n'ont pas subi dicha auparavant, tout le monde est d'accord qu'il y a un problème. De asire de teinatan hi gomeret benimsa kol asui de Shabbat. S'ils n'ont pas subi cet écrasement qui s'appelle dicha, ça laisse entendre qu'en fin de compte, ça va se dérouler quand? Ça n'a pas eu lieu la veille, ça va se dérouler quand ils sont sous la meule de pierre, pendant le Shabbat, et ça, donc ça c'est interdit. Et on continue, on retourne à la Gemara. Shemen shel badadin, c'est quoi Shemen shel badadin? Dans les pressoirs d'olive, de jus d'olive, il y avait quelquefois des extraits d'huile qui étaient dans les coins. Qu'on n'avait pas encore pris. Okay? Il y avait des restes d'huile qui étaient dans les pressoirs. Ça s'appelle Shemen shel badadin. Ve machatzalot shel badadin. Machatzalot shel badadin, c'est apparemment les couvercles de tissu qu'on mettait au-dessus du tas d'olives. On mettait des olives, on mettait dessus des espèces de couvercles. Couvercle de couverture des couvertures.
Et qu'est-ce qu'on faisait avec ça? On les donnait aux gens qui travaillaient. Les ouvriers, les poalim qui travaillaient là-bas, ils recevaient normalement le jus qui restait, le jus d'huile qui restait, l'huile d'olive qui restait, et ils recevaient ces choses. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de les porter pendant le Shabbat ou Yom Tov? Rav Assa, Rav il interdit de les porter, mais Shmuel Sharet, tant que Shmuel il permet. Hane Krakei de Zouzei. Sur les bateaux, il y avait aussi souvent de la marchandise qu'on mettait sur les bateaux et on recouvrait la marchandise avec deux couvertures. Ça s'appelle un Krakei de Zouzei. Et est-ce qu'on peut les porter? Rav interdit, Rav Assa et Shmuel Sharet. Amar Rav Nachman, on a presque fini. Ez le chelba, une chèvre qu'on n'utilise pas pour manger. Elle a été mise de côté pour faire du lait. Verachel le gizata, aussi une espèce de chèvre qui est là pour donner. C'est une espèce de mouton. Il est là pour les poils, pour la tonte. Elle n'est pas vraiment là pour manger. Vetarnegol le beitzata, une poule qui est destinée à faire pondre des œufs et pas pour être mangée. Vetorei de riga et des bœufs qu'on utilise pour labourer. Vetmarei de iska et des dattes qui sont destinées à vendre. Donc, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas vraiment destinées à être mangées. Est-ce qu'on peut les porter pendant Yom Tov? Si c'était une nourriture, c'était catégorisé et défini en tant que nourriture, il n'y a pas de question, on peut les transporter. Mais si c'est des choses en fin de compte, comme une poule qui est destinée à faire pondre des œufs, ce n'est pas la nourriture cette poule. C'est comme une machine à pondre des œufs. On ne peut pas la bouger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rav Assa, Shmuel Amamuta. Rav il interdit de bouger et transporter, tandis que Shmuel permet. Et en fin de compte, la base de la machlokhet, c'est quoi? Avec un miflegi beplukt de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Il se base sur la fameuse machlokhet entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon en ce qui concerne Mukse Beyom Tov. Est-ce que Rabbi Shimon, il n'y a pas de Mukse Beyom Tov, il est plus Mekel? Rabbi Yehuda qui dit que oui. Donc pour Rabbi Shimon, ils ont une poule à pondre des œufs. La poule, par définition, intrinsèquement, on peut la manger. Comment on peut la manger? C'est pas le fait que tu l'as destinée à pondre des œufs, ça ne va pas changer la nature intrinsèque de la poule. La poule, sans Rabbi Shimon, c'est un truc qu'on peut manger. Donc pour Rabbi Shimon, c'est pas mukse. Tandis que Rabbi Yehuda dit non. Comme tu l'as destiné à pondre des œufs, Yom Tov. Quand tu l'as destiné à pondre des œufs, ça devient une machine. Et on prend en compte ta kavana. Et donc, c'est seulement si la veille de Yom Tov, tu as dit, bon, cette poule, en fin de compte, je me la mets de côté, je la mets à part pour la manger. Ça, c'est permis. Mais si tu n'as pas fait Hazmana, c'est Mukse. Donc, tous ces machlokot, en fin de compte, entre Rav et Shmuel, chaque fois qu'il y a Rav qui interdit et Shmuel qui permet, parce qu'ils vont, Rav, il va comme Rabbi Yehuda, il dit qu'il y a Mukse. Ça va selon la kavana, ça va la kavana. Et Shmuel, il va comme Rabbi Shimon, qui dit non, ça va selon l'objet lui-même. Encore, vous avez encore un exemple, très vite, une bougie. Une bougie dans laquelle il y a de l'huile. Alors, après que la bougie s'est éteinte d'elle-même, le Shabbat, disons Yom Tov, ou même le Shabbat, alors Rabbi Shimon va dire, écoute, l'huile, encore une fois, c'est quelque chose qui est intrinsèquement de la nourriture. On s'en sert pour mettre sur la salade, dans la vinaigrette. Donc, il te permettrait de prendre les restes d'huile dans une bougie et de la mettre dans la vinaigrette. Rabbi Shimon. Parce qu'il dit intrinsèquement, c'est quelque chose, c'est pas une pierre, c'est de la nourriture. Tandis que Rabbi Yehuda dit non, ça a été consacré à une mitzvah, donc ça a été repoussé, une fois que c'est repoussé, c'est dit c'est une mitzvah, c'est fini, c'est mukse. Donc ça c'est en gros, ça c'est la fameuse machlokhet entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et encore 2 minutes, maman, on finit comme ça, on arrive à la Mishnah. Rav Assa Shmuel Muta, il y avait un élève de Orei Becharta de Argiz que Rabbi Shimon. Et il a donné un enseignement dans la ville qui s'appelle Charta, qui a été fondée par Argiz, qui était un sorcier. Et il a donné un enseignement qui allait selon l'opinion de Rabbi Shimon, qui était Mekel. Shamtei Rav Hanun, et Rav Hanun l'a mis en quarantaine. Il s'est tellement fâché avec ce psaque qu'il l'a mis en quarantaine. Rabbi Shimon Sfirala, il dit attends, mais nous, la lacha aujourd'hui, elle est comme Rabbi Shimon. Alors pourquoi tu l'as mis en quarantaine?
La réponse est Ba'atri de Rav Hava. Parce que où est-ce qu'il a dit cette halakha? Où est-ce qu'il a donné cet enseignement? Dans la ville de Rav. Et comme Rav, il va comme Rabbi Yehuda, tu as dû montrer une sensibilité, ça ne se fait pas. Tu es dans la ville où le Rav de la ville c'est Rav. Et lui, son optique, il va comme Rabbi Yehuda. Et toi, tu décides de donner un sac comme Rabbi Shimon. C'est comme ça qu'on fait des marloquot. Et c'est pour ça qu'il était fâché. Pas parce qu'il va comme Rabbi Shimon, parce que de toute façon, les sages ont dit que dans ces disputes, on va comme Rabbi Shimon. Mais tu aurais dû être sensible, ça ne se fait pas. Ba'atri de Rav Hava Lo ibayle le miyaval hachi. Hane trei talmide. Deux lignes au final. Hane trei talmide. Chad matsil bechad. Tu sais quoi? Bechad mane vechad matsil be'arba vechamesh mane. Vekemiflegi beplut de Rabbe bar Zavde ve'Rab Huna. C'est lié à la marloque et quand il y a un feu. Lo aleinu à la maison. On a le droit de faire sortir des choses de la maison. Normalement, on a le droit de faire sortir la nourriture qu'on a besoin pour le Shabbat. Pour le Shabbat. Pas plus. Le reste des biens, on n'a pas le droit de faire sortir. Il y a quelqu'un qui dit, ça dépend. Si tu prends un sac dans lequel tu peux mettre encore plus, l'acte de faire, tu peux en mettre plus. Parce que l'acte de faire sortir ce sac, même si tu mets beaucoup plus dedans, ça va. Mais quelqu'un d'autre qui dit non. Alors, il dit, ça dépend. Si tu as un sac, alors il dit, tu peux remplir le sac, même si ça veut dire que tu vas faire sortir beaucoup plus de nourriture que tu as besoin pour ton repas de Shabbat. L'autre, il dit, si tu as un petit sac, c'est-à-dire que tu dois faire sortir pour chaque repas, alors tu te limites à la quantité de nourriture que tu as besoin pour tes repas de Shabbat. Ouais, Oui, vas-y. Deux questions. Oui. Est-ce que Mixar et Baléchaïm ont le droit de traire la vache ou la chèvre Shabbat? Et est-ce qu'on a le droit de boire ce lait? Alors d'abord, un homme n'a pas le droit de le faire lui-même pendant le Shabbat. Ouais, mais s'il y a des machines, si aujourd'hui ça se fait avec des machines et des choses automatiques, il n'y a pas de problème. Et le boire? Pas de problème. Et le boire? Oui. Le boire aussi? Je pense, mais il faut demander à ton rabbin orthodoxe du quartier. Et toi? Non. Messieurs, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, qu'on entend seulement des bonnes nouvelles.